On va accueillir maintenant Céline sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Céline? De Tours. De Tours, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. 34 ans. Ok. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. En fait, du placement qui a été fait sur mon enfant par la justice, Mhm. qui rejoint l'histoire juste d'avant. En fait, j'ai subi de la violence conjugale. Oui, à la différence je dirais, de l'histoire d'Isabelle, Oui, nous sommes dans des circonstances tout à fait différentes, avec l'attitude, on va le voir, d'un petit voilà. bonhomme qui a voulu vous protéger en plus. Ouais, c'est ça. Pardon, désolée. Voilà, j'ai un enfant de 7 ans qui s'appelle Cassim. Oui. Et il a été dénoncé à l'école les violences que je recevais moralement et physiques. Mhm. Et suite à ça, l'école elle a fait un signalement. Enfin, eux, ils ont fait ce qui semblait normal pour eux. Et puis après, ils ont pris en fait mon fils tout de suite après. Donc moi, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai eu un jugement 15 jours après pour m'expliquer que c'était suite aux violences que j'avais subies et que mon enfant avait désigné. Et du coup, il était en insécurité chez moi. Mhm. Donc au lieu de protéger la mère et l'enfant, ils ont pris l'enfant. Mhm. Donc du coup, mon fils, il a su dire au juge qu'il ne comprenait pas parce que il dit c'est pas moi c'est l'autre personne qui a fait du mal et c'est moi qui me retrouve en prison. Oui, parce qu'il vit ça comme le fait d'être en prison. Oui, pour lui, il est en prison. Enfin, il avait une vie normale avec sa maman. Enfin, moi, je me suis toujours occupée de mon enfant, donc pour lui, je le prends, ouais, comme un déchirement. Ces violences, en fait, Céline, d'abord, dans quelles circonstances ça se passe? C'est le père de l'enfant? Non, 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 D'accord, non. J'ai vécu toute seule avec mon enfant jusqu'à l'âge de ses 5 ans. d'accord. Et après, j'ai rencontré cette personne. Est-ce que cette personne est toujours dans votre... Non, non, Non. non, 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 j'ai réussi à l'éloigner. Enfin, il n'y a plus du tout de contact. Donc ça, j'ai su le dire à la justice parce que je suis repassée en jugement le 28 juin. Oui. Donc j'ai apporté toutes les preuves, tout ça. Et de là, l'IDEF, elle m'a fait passer en fait pour folle, que j'étais instable, que en fait ça se passait pas bien, les visites et tout ça, alors que tout se passait bien à chaque fois. Mhm. De toute façon, Euh, il faut savoir, là, encore une fois, ch- très chers auditeurs, très chères auditrices, que on a deux femmes seules, des mamans solo, qui... c'est un hasard pur que Céline passe après Isabelle. Vous noterez, encore une fois, qu'une mère solo qui s'occupe de son enfant, eh bien, est instable. Euh, Pourquoi est-elle instable? Parce bah, elle est victime de violence. Mais enfin, quand on est victime de violence, oui, on peut euh, laisser échapper une certaine émotion ou émotivité qui est tout à fait normale. Si vous, demain, on vous violente, on vous donne des coups, moi, je voudrais bien voir la tête de ces gens qui vous ont qualifié d'instable, Céline. Qui sont ces bah, gens? non, c'est la directrice de l'IDEF L'IDEF qui étant a dit quoi? que j'étais instable. L'IDEF, c'est l'institution départementale pour le droit de l'enfance. Mhm. Mon fils est placé d'ailleurs là-bas, dans un foyer en fait, dans un foyer d'urgence parce qu'ils n'ont même pas de place pour lui adapté. Voilà. On est repassé en jugement donc le 28 juin. De là, ils ont dit que j'étais instable, que tout ce que j'avais subi, ça m'avait trop atteint, tout ça. Et donc, il fallait que je fasse une expertise de psy que j'ai faite dernièrement et Oui. qui s'est très bien passée. La psy, elle a très bien dit que tout allait bien, que j'avais juste été prise de trop d'émotions. Mais c'est tout, quoi. Et de là, ils ont été dire aussi que mon enfant, il était trop fusionnel envers moi et que du coup, c'était dangereux pour l'enfant. C'est formidable, ça aussi. Je vais vous Donc dire, en c'est fait, formidable. ils ont décidé de placer mon fils pendant 1 an avec aucune visite et aucun appel, comme Mais si j'étais non. pire qu'une terroriste. Ça va faire.
2 mois et demi que j'ai pas vu mon fils. Je suis tellement désolé pour vous, ma pauvre. Tellement désolé pour vous. Alors je me bats dans tous les sens du terme, j'essaie de faire le maximum, mais à chaque fois mon avocat il fait plein de choses et à chaque fois ça aboutit à rien. Le juge il nous répond pas, il répond ni à mon avocat ni à moi en fait. On a beau envoyer des lettres, on a beau envoyer des mails, et il n'y a Que vous aucune dit votre réponse. avocat? Que vous dit votre avocat de tout ça? Qui comprend pas, qu'elle comprend pas que c'est pas normal que le juge ne réponde pas, et à chaque fois elle renvoie un mail, elle renvoie des trucs et il n'y a jamais de réponse en fait. Donc là je sais plus quoi faire. Je comprends que vous sachiez plus quoi faire. On vous empêche de le voir depuis 2 mois et demi. Ouais, en fait, et puis il y avait samedi, en fait, j'ai droit à un appel. Donc c'est des éducateurs qui me racontent la semaine de mon enfant. Ah oui, Donc vous n'avez même pas le droit de parler à votre enfant? non, Non, mais attends. écoutez, non, mais... Et en fait, l'appel que j'ai, c'est, ils me disent quoi? Oui, ça va. Cassim, il fait pipi au lit toute la nuit. Il goûte, mais il mange pas. Mais sinon, ça va. C'est des choses comme ça. Et la dernière fois, qui doivent vous inquiéter en plus. Voilà, et j'ai une des éducatrices, la dernière fois, elle a osé me dire quand même, elle m'a accusée d'avoir eu de la violence sur mon enfant. Moi qui toucherai jamais mon enfant. En fait, mon enfant, il a des problèmes à l'école. Là, en ce moment, il veut plus travailler, il veut plus rien faire. Et il a dit à la maîtresse, tant que je ne verrai pas ma maman, je resterai comme ça. Parce qu'il est devenu violent à l'école. C'est quand même devenu assez violent. Et l'éducatrice, elle me dit au téléphone, elle me dit non, mais c'est parce que vous avez été violent sur votre enfant, il reproduit la même chose. Pardon? C'est bizarre parce que j'ai eu la maîtresse qui m'a quand même convoquée pour un rendez-vous pour me dire que mon fils était comme ça parce qu'il voulait me voir et qu'il était triste. Cette éducatrice sort ça d'où, en fait, que vous êtes violente avec votre fils? Ce qui paraît, ce serait mon enfant qui lui aurait dit. Alors que mon enfant, il n'a jamais été dire des choses comme ça. J'ai eu la directrice de... Non, maintenant, c'est l'ancienne, parce que cet été, ça a changé quand même 3 fois de directeur à l'IDEF. Ah, c'est l'IDEF d'où? De la Membreux-sur-Choisil. Ah ouais, donc ça a l'air très stable. Ils ont besoin. Ah non, ils ont besoin. Ils font tout le temps des démarches pour avoir des intérimaires parce qu'ils cherchent personne. Ils n'ont aucune équipe stable. Ça change tout le temps. Donc vous qui nous écoutez, vous noterez... Là, je ne sais même pas c'est qui le nouveau directeur. Vous noterez on m'a dit que c'était un homme. Vous noterez encore, vous donc qui nous écoutez, que cette IDEF, donc d'où vous nous dites, j'ai pas très bien compris. De la Membreux-sur-Choisil. Membreux-sur-Choisil. Cherche des intérimaires pour composer son équipe. Et là, on parle de gens donc qui ont changé d'enfants en insécurité quand même. Voilà, et qui ont changé 3 fois de directeur pendant l'été. C'est ce que vous me dites? Oui, c'est ça. Et j'ai même l'ancienne directrice de l'IDEF, donc je passe en jugement le 28. Il faut savoir que depuis le 28 juin, je ne veux aucun contact avec eux, sauf par écrit. Je le précise partout, parce que maintenant j'ai plus confiance, parce qu'ils ont mélangé toutes mes paroles lors du jugement. Donc maintenant je veux que de l'écrit. Et elle a été dire au juge qu'elle a été portée plainte contre moi parce que je l'aurais menacée, alors que je ne veux même pas de contact avec elle. Donc elle a porté plainte, je n'ai plus le droit de voir mon enfant à cause de ça, et en plus, elle ne travaille même plus à l'IDEF. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Vous savez, dans tout ce que vous me racontez ce soir, Céline, je me demande qui se soucie de vous. Moi, je m'en fiche, je veux juste que mon enfant il aille bien. Il n'y a que ça qui me Mais oui, mais pour que vous alliez bien et pour qu'on vous rende votre enfant... Moi, j'ai juste besoin de mon enfant. Oui, ma pauvre, bien sûr que vous avez besoin de votre enfant. Et personne ne se soucie de vous dans tout ça. Donc... Après, j'ai quand même mon entourage qui est là. Je suis quand même bien entourée par ma famille, mes amis, quoi. Mais, oui, alors... mais même eux, ils m'ont vu partir. J'ai fait une descente, quoi. J'ai perdu plus de 10 kilos, je dors plus. Cet entourage. Alors, c'est qui cet entourage? Dites-moi, parlez-moi de cet entourage. J'ai toute ma famille. J'ai mes parents, j'ai mes sœurs. D'accord. J'ai mes amis à moi qui sont très proches aussi. D'accord. Et tous ces gens-là travaillent, ils travaillent, mais ils sont là aussi pour me soutenir. Ils ont toute une vie. Surtout donc... que là, on a eu un drame. J'ai eu mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Là, l'IDEF, et l'ASE, ils ont accepté que mon fils sorte pour l'enterrement, mais juste pour aller à l'église. Mon Dieu. Et pour aller voir... il a quand même été voir mon grand-père à l'hôpital 1 heure avant qu'il décède. Il avait le droit qu'à 1 heure.
comprenez? Non, mais je vous jure que nous, là, on est ici, on vous écoute, Ah non, mais on marche sur la et tête. mon fils, il a 7 ans, vous parlez avec lui et vous tombez dingue. Enfin, mon fils, il peut parler avec vous, il vous expliquerait les choses, même lui, du haut de ses 7 ans, il parle, comme déjà un grand, quoi. Il a un vocabulaire énorme Le père, dans tout et ça, ne là s'occupe pas du tout de Cassim? non, quand je suis tombée enceinte, il a pas voulu reconnaître l'enfant. D'accord. Bon, au moins, vous êtes tranquille de ce côté-là. Oui, c'est ça. Hein? Euh, non, mais quand je vous dis qui s'occupe de vous, je parle des institutions dans tout ça. Ah, Vous rien. voyez ce que je souligne? Oui, oui, je sais. Dans tout ça, personne ne se préoccupe du mal qu'on vous fait. Non. Personne ne se préoccupe de tout ce qui vous déstabilise. Oui, vous avez perdu 10 kilos. Oui, vous devez perdre pied par moments de tristesse, d'angoisse aussi, de colère, de Et pourtant, je me peur. lève tous les matins pour aller travailler. Je peux vous certifier que Que je fais beaucoup faites-vous? Que faites-vous dans la vie? je travaille dans un bureau de tabac. D'accord. Vous travaillez, vous avez donc une maison, en tout Ah, cas un oui, appartement, voilà. où le petit a sa chambre, tout ça, Oui. et on vous le rend pas. La chambre Moi, qui est vide depuis le départ. moi, je vous demande à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, euh, vraiment de rejoindre cette communauté d'Europe 1. Vous allez sur Facebook, sur cette page, vous vous inscrivez, et puis peut-être à un moment d'adresser des mails à cette IDEF là-bas pour leur demander comment on peut en arriver à traiter une femme, une maman, une jeune maman solo comme on la traite, une maman qui a été en plus victime de violence. Aujourd'hui, dans ce pays, quand une femme se retrouve en situation de violence, donc d'une sorte de précarité émotionnelle, je ne parle pas de précarité matérielle, mais quand il y a un abruti qui a décidé que c'était sa chose et qu'il la frappe, qu'il l'insulte, comme ça a été votre cas, Céline, Oui, c'est ça. voilà ce qui arrive ensuite à cette femme. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, là, d'une double peine? La seule aide qu'on a voulu me donner, c'est ah ben vous envoyez votre plainte à la CAF et puis vous aurez une aide de la CAF. Mais qu'est-ce que je m'en fous moi d'argent? Je veux juste récupérer mon enfant et me reconstruire. Donc voilà ce qu'on m'a répondu quand même. Je vais vous dire, Cassim rentre à la maison et en 48 heures, vous irez mieux, Céline. Bah oui, voilà, c'est ça. J'ai juste besoin de mon enfant. Et votre père et votre mère, que disent-ils de cette situation? Est-ce que Même eux, ils n'ont aucun droit. Ils ont fait des demandes au juge, ils n'ont jamais eu de réponse. Ça va mais faire un pourquoi an ils qu'ils n'ont n'ont pas. aucun Ça droit? va faire un an qu'ils n'ont pas vu leur petit-fils. Mais Il n'y a qu'est-ce que aucune c'est que réponse. qu'est-ce que Aucune c'est que réponse. qu'est-ce que c'est que ces administrations-là de Ouais. Ah bah c'est un nouveau juge qui vient d'arriver sur Tours. Et en plus, je sais pas. Enfin, il se permet de tout. Il répond pas à personne. On marche sur la tête complètement. Et votre avocat là vous dit qu'il y a Bah, elle encore un harcèle le juge, recours. hein, mais moi j'ai fait une demande à Orléans à la cour d'appel, mais enfin il y a 8 mois d'attente quoi. 8 mois d'attente, c'est un an de placement pour mon fils. Donc là, vu que moi j'ai fait l'expertise psy, j'attends que le rapport il soit fait pour que le juge reçoive le rapport. Et je demande une audience directement. Et je vais Mhm. lui dire, maintenant vous allez le prendre pourquoi mon fils? Parce que je suis pas folle maintenant. C'est pourquoi que vous allez le prendre. Parce que je sais pas. Mais vous Je n'êtes pas comprends pas du folle, tout. vous n'êtes pas folle. Mais Bah non, je sais. De toute façon, je sais très bien. Moi, je souffre juste parce que j'ai pas mon enfant bien et sûr. que je comprends pas ce placement. Il y a des enfants, franchement, ils vivent des trucs de fou et il y a personne qui vient les aider. Par contre, les enfants qui vivent des trucs, rien, on vient pas les chercher. On vient les chercher. C'est peut-être simple, plus simple pour eux, pour les institutions maintenant. Je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Vous voyez, ça me laisse sans voix parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut s'acharner sur, sur une femme comme vous, jeune, qui a un boulot, qui a une Après, en plus, famille vous stable. servez juste de porte-monnaie à ces choses-là parce qu'on vous appelle juste pour vous dire oui, votre fils il doit aller au coiffeur. Vous payez. Oui, votre fils il a besoin de basket. Oui, votre fils.
Juste ça, les appels maintenant. C'est que ça. Juste ça, en fait. Ouais. Le dernier message que j'ai, c'est que Cassim, il lui faut une doudoune, quoi. Ouais, Mhm. je vais acheter une doudoune. Bien Ben, sûr. s'il vous plaît, ou quoi que ce soit, ça va avec. Ça fait allez, 2 mois que je demande une photo de mon fils, donc j'en ai eu une pour la rentrée scolaire, et c'est tout, quoi. C'est insupportable. Donc là, moi, je me dis, mais ça se trouve, il m'envoie pas de photos parce que il a chuté, il a des marques ou il a quoi que ce soit, parce que moi, mon fils, il a déjà su me dire qu'en plus, il a vécu des violences tabac. J'ai porté plainte contre le veilleur de nuit parce qu'à ce qui paraît, il l'aurait fait tomber par terre et tout ça. Mais c'est bizarre, ça n'a pas donné suite. Mais vous savez pourquoi ça n'avance pas? Alors, j'ai l'impression que tant qu'on va... Parce que vous m'avez décrit l'IDEF, là, c'est la première fois que j'entends parler de ça, l'IDEF, hein, donc, parce que normalement c'est l'ASE. Hein. C'est les deux, en fait, les deux sont réunis. Mais qui est l'agence, là, ou le bureau qui s'occupe de votre fils ait changé 3 fois de directeur, qu'il fasse appel à des intérimaires, tout ça pour gérer le destin d'enfants et de parents, déjà, on est complètement dans des situations... Depuis qu'il est placé, j'en avais déjà vu 3, moi, les directeurs. J'en ai déjà vu 3 avant qu'elle parte. Pourquoi, en fait Alors, cette dame-là, je sais qu'elle était partie en dépression au mois d'avril. Ah, la pauvre. Et après, c'est moi qui suis folle. Et qui ça n'empêche pas de porter plainte contre vous, en plus, ma pauvre. Voilà. Hein c'est une dame, elle n'a jamais été là, jamais été présente. Elle ne me connaît pas. Et la seule enquête qu'ils ont fait sur moi, c'est une assistante sociale qui est venue à la maison, qui a fait le tour de l'appartement. Oui. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Voilà l'enquête. Quand ils vous parlent d'enquête sociale, voilà ce que c'est. Donc, il ne faut pas avoir peur, ils ne vont pas voir l'entourage ou quoi que ce soit. Hein. Ils viennent chez vous, ils vous donnent l'heure et la date du rendez-vous. Ils viennent, ils regardent l'appartement et puis ils s'en vont. Voilà. Enquête sociale. Mmh. Enquête sociale. Voilà, c'est ça, enquête sociale. C'est bien. C'est du travail sérieux, je trouve. Non, mais je sais pas. On parle d'un enfant et au final, on l'arrache de sa maman qui fait tout pour lui, pour rien. Pour rien. Et vous voyez, dans votre histoire, il y a encore une fois une morale bafouée. C'est qu'un petit garçon qui, pensant qu'il va aider sa maman, dont il voit qu'elle est victime d'un salopard qui la frappe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Un enfant de 7 ans qui voit un homme frapper sa maman, c'est un salopard. Parce que ça veut dire qu'il le fait devant lui. Et qui dénonce cela. Mais il a raison, Cassim, de dire moi, j'ai voulu protéger ma maman et je suis en prison aujourd'hui. Dans un foyer d'urgence. Est-ce que le foyer d'urgence est mieux pour Cassim aujourd'hui que d'être chez sa maman et de voir ses grands-parents et de voir ses tantes? Non. C'est une évidence. Il avait une vie il allait tous les ans 2 ou 3 fois en vacances. Je l'ai emmené là cette année, c'est la première fois qu'il n'a pas vu la mer. Il a été privé de vacances. Il allait très bien, Cassim. Oui, tout allait bien. Tout allait très bien. Oui, comme d'habitude. C'est un placement abusif dont on parle, Céline, ce soir. Ah oui, je sais. Et malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire que ça va s'arranger. Mais malheureusement, cette administration qu'est l'ASE est complètement dysfonctionnelle. Et non seulement dysfonctionnelle, mais engage des gens qui n'ont aujourd'hui aucun diplôme, qui n'y connaissent rien, et qui se retrouvent à juger comme ça. Vous savez, j'ai une amie, je ne dirais pas où elle est et tout ça, mais elle tient un foyer de protection de l'enfance. Et c'est elle-même qui me le dit. Elle me dit, c'est le bordel total. C'est un bordel, si tu savais, le bordel. Mais on parle d'un bordel avec des enfants et des parents au milieu. On parle d'un bordel qui sépare les enfants des parents. On n'est pas écouté. Comment voulez-vous qu'on n'a pas envie d'aller kidnapper notre enfant et partir hors de France? Moi, j'y ai déjà pensé j'y ai déjà pensé, quoi, parce que j'ai rien fait. C'est la fin de l'émission, je suis obligé de vous quitter.
Mais n'hésitez pas à me rappeler dans les semaines qui viennent. Là, vous me tenez au courant de ce qui se passe. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Vous avez le numéro de Florian maintenant. Et, Oui. et vous nous tenez au courant. D'accord ? D'accord. Il y a une Je vous communauté remercie. dont on va... Et si vous avez des pièces à nous communiquer, ne raccrochez pas. Florian va vous donner notre adresse mail et tout. Et on ne va pas vous laisser tomber. D'accord ? Ok, je vous remercie beaucoup. Courage à vous. Courage. Il faut que vous gardiez... Il faut que vous restiez debout, hein, Céline aussi. Hein. Ouais. Donc, Oui. ça ira un jour, vous allez voir. D'accord ? Oui, j'espère. Je vous embrasse, Céline. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. Bon moment, ce n'est pas le mot quand on entend deux mamans de suite évoquer une telle injustice. Ça donne envie de se révolter, tout ça. Dormez bien, faites de beaux rêves. Peut-être vous allez boire une petite grenadine ou un peu de thé et flâner et trouver le sommeil après avoir entendu autant de tristesse.